nous sommes le 26 septembre 98. Alors je commencerai par l'évocation d'une parole de Mère Teresa que vous avez connue avant moi et que l'une de vous m'a transmise pendant ses vacances. C'est une parole que vous avez reçue, si je ne m'abuse, du frère du Père François, Père Abbé de Saint de Maëlys, qui est missionnaire au Brésil, n'est-ce pas? C'est ça. Et bon, c'est une parole qui m'a atteint dans les profondeurs, vous aussi je suppose. Vous l'avez entendu avant moi, vous allez d'ailleurs m'aider à la retrouver parce que je l'ai noté tant bien que mal dans ma mémoire. Donc Mère Teresa réunissant des supérieurs de sa congrégation, les missionnaires de la charité, et ça va? Bon. Et leur demandant ce qu'elles font. Et les supérieurs répondant sont un orphelinat, un hôpital, un endroit pour recevoir les vieillards, enfin, toutes sortes d'activités variées. Et puis, brusquement, elle les a interrompus en disant « Oui, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si votre cœur est blessé. » Alors, est-ce que c'est bien l'expression qu'elle a employée ou que le Père a employée quand il vous l'a reconstituée? Non. Si, c'est bien ça. Bon. Alors, cette expression de cœur blessé et ce souci qu'en avait Mère Teresa m'a beaucoup impressionné. Et j'ai repensé à une chose que je vous avais dit, c'est que l'activité qu'on peut déployer autour des pauvres, des malheureux, de tous ceux dont la détresse nous a bouleversés au départ, ça peut être des gens qui meurent de faim, ça peut être des enfants prostitués, ça peut être, enfin, tout ce que vous voudrez, les pires choses qui peuvent bouleverser notre cœur au départ, si on se lance dans une activité de dévouement intense à leur égard, cette activité de dévouement intense, qui est une chose fort bonne et fort bénie, n'a qu'à regarder un Saint Vincent de Paul, c'est le moteur de toute sa vie, mais chez lui, ça n'a jamais, parce que c'était un saint, parce qu'il a été fidèle, parce que je ne sais pas quoi, mais il y a un risque dans la psychologie humaine que l'activité même qu'on déploie pour soulager les misères finissent par éteindre ou étouffer ou endormir la blessure initiale qui a provoqué l'élan pour soulager toutes ces misères. On a été blessé par un spectacle bouleversant, et on ne s'en remet pas. Et puis, sous le coup de cette blessure, on se lance évidemment dans une activité dévorante afin de soulager ces blessures intolérables à nos yeux et blessantes pour notre cœur. Et il peut arriver que la blessure demeure ouverte, béante, interminable, c'est le cas de Mère Teresa bien entendu, comme de Saint Vincent de Paul. Il peut arriver aussi que l'intensité même de l'activité qu'on déploie en faveur de ces malheureux, dont le spectacle nous a bouleversés, endorme le bouleversement lui-même. Et c'est précisément ce qui me semble que Mère Teresa craignait. Elle leur demande qu'est-ce que vous faites en espérant sentir la présence du lien entre la blessure initiale du cœur et les activités qu'elles accomplissaient. Et dans la manière même dont elles nous ont décrites, peut-être, en y mettant je ne sais quelle complaisance, j'en sais rien, je ne sais quel activisme, j'en sais rien, je ne sais quelle dureté, je n'en sais rien, elle a senti que ça n'était plus ce qu'elle avait voulu, et ça, j'ai deux paroles de Mère Teresa dont je suis sûr, sans parler de toutes celles que j'ignore, qui sont le secret de la congrégation des missionnaires de la charité, que je n'ai nullement envie de prospecter, mais deux paroles qui suffisent à me mettre tout de même la puce à l'oreille, une que j'ai entendue moi-même à la télévision, quand elle dit « Je demande à Dieu de dissoudre, de détruire ma communauté si elle ne répond pas à, au fond, la blessure initiale. »
Elle n'a pas dit comme ça. Mais je ne sais plus comment elle a exprimé, comment elle s'est exprimée, mais si elle n'est pas fidèle à... Bon, je traduis aujourd'hui la blessure initiale du cœur de Mère Teresa. Je ne pense pas trahir Mère Teresa en employant cette expression. Ce qui est certain, c'est qu'elle a dit « Je demande à Dieu de détruire ma congrégation si elle n'est pas fidèle à ce que le Saint-Esprit désire de cette congrégation. » Ça, je l'ai entendu. Et j'ai entendu dire, alors je n'ai pas entendu Mère Teresa le dire elle-même, j'ai entendu dire qu'elle disait à ses sœurs, à certaines de ses sœurs, si vous avez le cœur si dur, alors que je vis encore, qu'est-ce que ce sera quand je serai morte? Donc, il y avait une angoisse de ce côté-là. Bien. Alors, je me mets en face de ça. Et je voudrais vous y mettre, si d'aventure vous n'y étiez pas. Ce qui ne saurait être le cas. Je sais que vous êtes devant ce cœur blessé de Mère Teresa, et ce cœur blessé qu'elle souhaite pour toutes ses filles, et que je ne peux pas m'empêcher de souhaiter pour vous, et pour moi. Et alors, je vais faire un rapprochement dont la portée doctrinale, alors là, nous la préciserons progressivement, si Dieu m'en prête vie et force, et moi, si je suis fidèle à cette recherche, parce que c'est comme une tête chercheuse qui est en moi pour préciser ces choses, parce que je crois qu'elles sont importantes à préciser, et que la Sainte Vierge me demande un effort pour les préciser, eh bien j'ai rapproché ça tout simplement, alors là, ça peut paraître très inattendu, du Sacré-Cœur. Voilà, le Sacré-Cœur. Et la parole du Sacré-Cœur à Marguerite Marie. Qu'est-ce qu'il a dit à Marguerite Marie? Il a dit, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a reçu en réponse ou en retour, je ne sais pas bien, je ne suis même pas allé voir les sources, j'ai consulté ma mémoire telle qu'elle a été frappée pour toujours, je l'espère, par cette parole dès qu'elle l'a entendue, dès que je l'ai lue, et qui n'a reçu donc en retour, en réponse, que leur ingratitude et leur mépris. À partir de cette parole, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, et qui n'a reçu en réponse que leur ingratitude et leur mépris, je dis, nous avons là tout simplement une clé de lecture d'une simplicité extraordinaire pour contempler quelque chose que tout de même, depuis des siècles et des siècles, alors là, bien avant le XVIIe, l'Église propose à la contemplation des chrétiens un objet très précis. Peut-être que cet objet n'a pas été offert aux premières générations chrétiennes immédiatement dans la façon dont ça nous est présenté de nos jours. Ça n'a pas beaucoup d'importance. C'était suffisamment présent de toute façon à la psychologie des premiers chrétiens, des apôtres, de Saint Paul, nous allons y revenir, pour qu'il n'y ait pas besoin d'un objet pour le manifester. Si cet objet existe maintenant, c'est précisément parce que on risquerait autrement d'avoir tendance à l'oublier. Cet objet s'appelle le crucifix. Alors, est-ce que le crucifix c'est l'objet d'une dévotion particulière ou est-ce que c'est la moelle de la révélation chrétienne? J'interroge. Et qu'est-ce que dit le crucifix? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit et qu'est-ce que l'Église nous dit en nous présentant le crucifix? Voici ce Dieu qui a tant aimé les hommes. Et voilà ce qu'ils en ont fait par leur ingratitude et leur mépris. Si c'est pas ça la révélation chrétienne, qu'est-ce que c'est? Vous avez une autre idée à m'offrir pour résumer le message de l'Évangile, vous? Hein? Si vous avez autre chose à m'offrir, je vous écoute. Mais si vous n'avez pas autre chose à m'offrir, alors écoutons ça. Je n'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous, disait saint Paul, que Jésus est Jésus crucifié. Mais pourquoi? Parce que ce Jésus crucifié, c'est l'icône, comme on dit aujourd'hui. Alors ça, c'est vraiment l'icône. C'est la manifestation concrète de l'amour que Dieu a pour nous et de ce que nous en avons fait, nous tous, par notre ingratitude et notre mépris. Ça résume, qu'est-ce que c'est que le noyau, l'essence du christianisme, c'est ça. Et je me disais hier encore, en regardant par hasard un film sur des trains pas comme les autres, c'était en Inde, l'Inde du Sud.
Bon, peu importe. Alors, j'ai été frappé, comme on l'est toujours, à chaque fois qu'on a affaire aux hindous et à l'Inde, par l'extraordinaire présence de la vie religieuse, de la prière dans la vie hindoue, ça n'arrête pas. Et en même temps, c'est païen. Ils ont beau avoir raffiné ça comme ils voudront, tant qu'ils voudront dans les Védas, mais enfin, c'est peuplé de divinités, au moins autant qu'à Athènes, où Saint Paul avait été frappé par la multiplicité des statues. Alors tu as tous les dieux, toute une mythologie, il y a tout un bazar, c'est passionnant, c'est extraordinaire, c'est d'une richesse considérable. Mais enfin, c'est du paganisme, je regrette, n'est-ce pas? Il y a des spéculations qui font de cette religion quelque chose de bien supérieur au paganisme, si on veut par un bout. Mais ça n'a même pas la pureté, le dépouillement de l'islam, qui ne veut pas qu'on représente les divinités. Ben alors là, on les représente, les divinités, puis faut voir comme. Bien. Et je me disais simplement ceci, parmi toutes ces divinités, parmi tous ces dieux et leurs avatars, ce qui est un terme bien hindou, n'est-ce pas? Est-ce qu'il s'en trouverait un seul pour se plaindre de ne pas être aimé? Ben vous pouvez chercher, hein. Dans toutes les religions du monde, et y compris dans l'islam. Il n'y a que le judaïsme. Ah, déjà, quand même, où Dieu se plaint de ne pas être aimé. Ça commence avec le judaïsme. Mais en dehors du judaïsme, où ça commence, et du christianisme, où ça explose, vous pouvez chercher partout comment, justement, ça c'est très frappant, me dire, bah quoi, c'est le christianisme, c'est la religion, c'est le besoin religieux de l'homme qui s'exprime chez les hindous de telle façon, chez les arabes de telle autre, chez les musulmans de telle autre, chez les nègres de telle autre, et dans l'Occident de telle façon. Je ne marche pas. Parce que tout ce que les hommes peuvent avoir inventé sous la pression de l'instinct religieux ne les a jamais amenés à présenter un Dieu crucifié. Ça, alors là, on peut toujours chercher chez les hindous et chez les païens des représentations de Dieu aussi invraisemblables et mythologiques qu'on voudra. On ne trouvera jamais un Dieu crucifié parce que les hommes ne l'aiment pas. Alors ça, c'est une spécialité maison. C'est une spécialité judéo-chrétienne, juive et chrétienne. Parce que, évidemment, tant que le Verbe ne s'est pas incarné, tant que l'amour de Dieu pour nous ne s'est pas incarné dans l'humanité du Verbe, on ne peut pas dire, voici ce cœur humain, charnel, qui a tant aimé les hommes, mais, même au temps du judaïsme, on peut dire, voici cet amour dont j'ai tant aimé les Juifs, mon peuple, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses cela? Et puisque c'est l'année du Saint-Esprit, ben, c'est pas trop tôt d'ailleurs, c'est vaut mieux tard que jamais, hein, pour une année du Saint-Esprit. La première année du Saint-Esprit, ça a été l'année de l'incarnation. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Puis la deuxième année du Saint-Esprit, à ma connaissance, c'est la Pentecôte. C'est l'année de la Pentecôte, où le Saint-Esprit a couvert les apôtres de son ombre. Bon, la troisième année, c'est 1998. Bon, d'accord. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres avant. Mais qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Ben, c'est l'amour de Dieu pour nous. Le Saint-Esprit, il n'y a pas à chercher des spéculations insensées. Voici cet amour que j'ai eu pour vous, qui s'est incarné à travers Jésus, qui déjà s'est plaint de ne pas être apprécié des Juifs, mais qui a tant aimé les hommes, déjà avant Jésus-Christ, qui les a tant aimés à travers Jésus-Christ, et qui n'a reçu en réponse que leur ingratitude et leur mépris, d'où résulte le mystère de la croix. Et de la résurrection, d'accord. Enfin, qui passe tout de même par le mystère de la croix, et la croix, ça signifie quelque chose, et ça signifie ça. Bien. Alors, je comprends mieux, à travers ça, l'instinct de Mère Teresa. Pourquoi elle a été fascinée par les plus pauvres d'entre les pauvres? Pourquoi, justement, elle a voulu pas seulement s'occuper des pauvres, comme Saint Vincent de Paul qui s'occupait des pauvres, de tous les pauvres, pour les soulager, et ça venait du Saint-Esprit, et ça venait de l'amour de Dieu, bien sûr, mais Mère Teresa, chaque saint a son originalité, chaque saint a sa figure, chaque saint a sa vocation, comme chaque fleur des champs a son destin, et a quelque chose à nous dire que les autres n'ont pas à nous dire. Mère Teresa a une vocation légèrement différente de Saint Vincent de Paul, et qui, à certains points de vue, peut être considérée comme plus profonde. Je ne discute pas ces histoires-là, c'est peu importe. En tout cas, moi, ça me dit quelque chose de plus profond que ce que je comprends
dans ma bêtise à travers Saint Vincent de Paul. C'est que elle a pressenti, peut-être plus que pressenti, elle a senti presque explicitement que les plus pauvres d'entre les pauvres, c'était justement l'icône, l'image, la figure la plus parlante, la plus concrète, la plus actuelle de cet amour de Dieu pour nous, de cet amour du Sacré-Cœur, de cet amour du cœur de Jésus. Et voilà qui n'a reçu que la gratitude et le mépris, et ça donne quoi? Ben ça donne les pauvres, les plus pauvres d'entre les pauvres. Il y a une affinité à établir, un arc électrique à établir entre ce Christ crucifié, c'est tout bête, les pauvres c'est Jésus-Christ, Saint Vincent de Paul le disait déjà, mais il faut comprendre jusqu'où ça va. Ça veut dire que parce que son cœur nous a aimés tellement et qu'il n'a reçu en réponse que la gratitude et le mépris, alors il est Dieu une fois pour toutes, le Saint-Esprit est une fois pour toutes dans cette situation que nous présente de manière très éloquente les plus pauvres d'entre les pauvres. Voilà ce que nous en faisons. Et c'est pour ça que Mère Teresa a eu l'instinct, en somme, décontemplatif, parce qu'enfin, je risquais d'oublier de vous le dire, j'y repense, je suis bien content. Je vous ai dit au début que l'action qu'on peut déployer pour se mettre au service des pauvres peut arriver à endormir et à faire oublier un peu la blessure initiale qui nous a précipités au secours des pauvres. Mais qu'est-ce qui commande une vocation contemplative? Je suppose, j'espère, que c'est le désir, vous aussi, de consoler Jésus. Car je n'ai pas tout à fait terminé la condensation du message chrétien, de la révélation chrétienne à travers la parole du Christ à Marguerite Marie. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a reçu en réponse que leur ingratitude et leur mépris. Veux-tu me consoler? C'est ça l'appel profond de la vie contemplative. Si vous n'entendez pas cet appel, parce que c'est pas encore tout à fait l'appel chrétien de la vocation contemplative. Et c'est en vertu d'une blessure initiale que vous vous précipitez vers le cloître pour consoler Jésus. Si c'est pas ça, vous passerez dans mon cabinet. Je vous ferai passer à la radio et on étudiera votre cas. Et si la blessure n'est pas assez profonde, alors il faudra peut-être chercher à l'approfondir d'abord, à étudier. Et surtout, alors, j'admets, je le sais même, autant que je peux savoir les choses de science expérimentale, qu'au départ de la plupart des vocations que je connais, des vôtres, il y a une blessure de ce genre, plus ou moins consciente, plus ou moins claire, mais elle est là. Mais je sais aussi, pour l'avoir expérimenté chez moi-même, et chez beaucoup d'autres, que cette blessure qui nous précipite vers le cloître, ou au moins la vie religieuse, avec les observances de la vie monastique, observances monastiques que la tradition dominicaine n'a pas répudiées, ou vers le séminaire, s'il s'agit simplement d'une vocation sacerdotale, très bien, peu importe, cette blessure initiale peut se trouver endormie, colmatée, endurcie, enquistée, tout ce que vous voudrez, aussi bien par le souci, justement, des complexités de la vie monastique, de la vie religieuse, de la vie régulière, ou de la vie apostolique, autant qu'elle peut être colmatée par les complexités de la vie de charité auprès des pauvres, du développement auprès des pauvres. Tout ce qu'on fait pour Jésus et pour Dieu peut, petit à petit, tout ce qu'on fait sous l'effet de la blessure peut endormir la blessure. Et que la vraie fidélité,
dans la vie, voilà, c'est que les complexités, les richesses et les exigences, et tout ce souci de la perfection, ce souci de la vertu, ce souci de la culpabilité qu'on a parce qu'on ne pratique pas les choses comme il faut, etc., etc., tous ces détails, toutes ces multiples occupations du service, que nous n'arrêtons pas d'avoir à affronter, de discuter entre nous, et en chapitre, par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, tout ça peut distraire et endormir la blessure initiale. Et c'est ce que, je ne dis pas que je ne voudrais pas, c'est ce que le Saint-Esprit est très contristé quand ça se produit, et Dieu sait si ça se produit. C'est une possibilité, mais c'est pas seulement une possibilité, c'est hélas une réalité fréquente. Il y a une possibilité de ça. Donc je complète le résumé de la révélation chrétienne au sujet cette fois de la vocation contemplative, mais aussi de la vocation des missionnaires, aussi de toute vocation, quelle qu'elle soit, sacerdotale aussi. Veux-tu me consoler en faisant quoi? En faisant quoi? En m'aimant. En m'aimant tout simplement. En me donnant ton amour. En me donnant ton cœur. Mon enfant, donne-moi ton cœur. Puisque je t'aime tellement. Et, évidemment, la première chose à faire, et là je commence à errer un peu dans toutes les choses que j'avais dit, parce qu'il y en a trop. Je vous signale tout de suite que je ne suis pas au bout de mon rouleau dans cette affaire-là. Il y en a trop. Alors je me souviens même pas de tout ce qu'il faudrait que je vous dise, je vais au hasard, comme ça. Qu'est-ce que Dieu va nous demander, qu'est-ce que le Christ nous demande pour le consoler de cette ingratitude et de ce mépris? D'abord, il nous demande de comprendre, bon, ça si, c'est une des choses comme ça, que nous faisons partie de ceux qui ont répondu à son amour par l'ingratitude et le mépris. Il y a une ingratitude et un mépris qui sont conscients, plus ou moins, le mépris des pauvres, le mépris des autres, le mépris des hommes, l'ingratitude consciente, tout ça, ça peut exister. Mais il y a aussi, et bien pire souvent, une ingratitude et un mépris inconscient. N'est-ce pas? Et je prends pour moi, comme vous pouvez prendre pour vous, cette parole de Jésus, voici ce cœur qui t'a tant aimé, et auquel tu n'as répondu que par l'ingratitude et le mépris, d'une manière très inconsciente peut-être pendant longtemps, pas totalement inconsciente aujourd'hui, je l'espère, dit Jésus, mais c'est tout de même un peu comme ça que ça s'est passé. Veux-tu me consoler de ta propre ingratitude et de ton propre mépris? D'abord en te réveillant, justement, car ce sommeil dont saint Paul nous dit qu'il est temps de nous en sortir, n'est-ce pas? Il est l'heure de... Mais c'est déjà un sommeil d'ingratitude et de mépris, parce que nous nous sommes agités et nous nous agitons encore pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire, justement, comprendre et à quel point ce cœur nous aime, cet amour nous aime. Et je repense à encore une chose qui me passe par l'esprit. J'ai dans mon bureau un calendrier de Thérèse de l'Enfant Jésus, où il y a une parole de Thérèse de l'Enfant Jésus tous les mois, et en ce moment, au mois de septembre, c'est « Je n'ai plus qu'un désir, c'est d'aimer Jésus à la folie ». Quand j'ai lu ça, il paraît que c'est dans les manuscrits, je ne sais pas où c'est, mais ça m'a rappelé tout de suite une parole qui, elle, est au chapitre 10, j'en suis à peu près certain, et où elle dit « Oh Jésus, laisse-moi te dire que ton amour va jusqu'à la folie ». Bon, alors, il n'est surtout pas question, et ça fait partie des dangers qui peuvent menacer certains, d'aimer Jésus à la folie comme si on en prenait l'initiative. L'amour, la charité consiste en ceci, que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est pas nous qui aimons Dieu, c'est lui qui nous aime le premier. Et aimer Dieu à la folie n'est pas question que ce soit nous qui commençons. Ça ne peut être que la réponse à son amour pour nous, l'amour du Sacré-Cœur. Et la première chose que Dieu nous demande, c'est justement d'ouvrir les yeux et les yeux du cœur pour comprendre et pour croire à cet amour. La première chose à faire pour pouvoir l'aimer à la folie, si on en avait le désir comme Thérèse de l'Enfant Jésus, ce qui n'est pas le cas, c'est pas mon cas, j'ai bien peur que ce ne soit pas le vôtre, mais c'est déjà de croire que nous sommes aimés à la folie. Ça, c'est déjà une étape
Mais alors, une de ces étapes, alors là, mais qui n'est pas franchie, ni chez vous, ni chez moi, si on se savait vraiment comme il faut aimer à la folie, comme Thérèse le sentait, croyez-moi, il se passerait des choses intéressantes. Et la première, la plus intéressante, ben c'est qu'on y croit. C'est la plus difficile de toutes, en fin de compte. Tout au moins dans la situation actuelle, c'est la première chose à faire. Parce que, justement, il y a en nous je sens deux hommes en moi. Il y a un ingrat et un méprisant, il y a un cruel, il y a un cœur dur, qui ne croit pas à toutes ces choses-là. Ça peut aller jusqu'au refus de la foi. Je l'ai connu. J'ai refusé moi la foi pendant 10 ans, donc je sais ce que c'est. Ça peut aller jusque-là. Et quelquefois, dans des conditions bien pires encore, ça peut être un endurcissement qui refuse de croire pour être sauvé. C'est ce que dit le Christ, n'est-ce pas? Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais non pas celui qui ne croira pas des vérités, mais non, celui qui mit en face de ce cœur, qui s'ouvre devant lui, qui lui dit, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, et toi en particulier, et qui n'a répondu, qui n'a reçu que l'ingratitude et le mépris. Veux-tu croire que je t'aime comme ça, et cesser de me répondre par, justement, une incrédulité méprisante? Eh bien, si tu acceptes de croire, tu seras sauvé. Si tu n'acceptes pas de croire, je ne pourrai pas te sauver. Voilà ce que ça veut dire. C'est dans mon désir infini de te sauver, tu peux me mettre en échec à force d'ingratitude et de mépris. D'où la distinction entre les élus et les réprouvés, sur lesquels j'ai quelque chose à vous dire, d'ailleurs, qui est dans Grillon de Montfort, qui est très présente, et dans laquelle il faut d'abord dire que le premier réprouvé, c'est nous. Nous sommes réprouvés parce que nous avons répondu à cet amour par l'ingratitude et le mépris, parce que nous n'y croyons pas. Nous sommes vraiment réprouvés. Je voudrais que vous vous mettiez dans cette psychologie pour que ce soit décidé une fois pour toutes qu'on n'en parle plus. Je vais m'expliquer. Parce que réprouvé, on a pensé, on est damné. Pas forcément. Prenons Pranzini. Pranzini a été sauvé. Bien. Il a embrassé Jésus-Christ, il s'est laissé toucher. Son cœur a été blessé à la dernière seconde. Il a embrassé le crucifix, justement, l'icône de cet amour infini. Il a été blessé, il s'est laissé blesser à ce moment-là. Grâce à la prière de Thérèse, il s'est laissé blesser. Bon. Alors c'est un élu, bien sûr. Bien sûr. Seulement toute sa vie, il a vécu comme un réprouvé. Quand on prend la description que Grillon de Montfort fait des élus et des réprouvés, comment vivent les élus? Ils sont auprès de la Sainte Vierge, ils ne la quittent pas, enfin bon, tout le tableau que fait Grillon de Montfort des contemplatifs de Marie, qui ne font pas de bruit, qui ne s'agitent pas, parce que le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Alors ils se cachent dans le cœur de Marie. Ça c'est les élus vus par Grillon de Montfort, les réprouvés. Bon, il s'agit du fond du bruit de bon si vous regardez la vie de Pranzini, au moins vers la fin, où il a commis des crimes, ou un crime, sans parler des crimes d'ordre moral qu'il avait commis avant, et probablement toute sa vie, il a vécu comme un réprouvé. On peut pas nier ça quand même. Ça, je dis pas des choses insensées là quand même. Vous n'allez pas me lapider maintenant, vous me lapiderez une autre fois, mais pas pour ce que je dis là quand même. Hein. Bien, il a vécu comme un réprouvé. Alors, qu'est-ce que je voulais dire moi? C'est que, oui, ça aide à comprendre, en comprenant que Pranzini a vraiment vécu comme un réprouvé, ça aide à prendre au sérieux ce que dit le Christ, quand il dit il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, parce que la plupart des gens vivent comme des réprouvés, même s'ils doivent être sauvés au dernier moment comme Pranzini, la plupart du temps ils vivent comme des réprouvés. C'est évident, ils ne répondent à l'amour de Dieu que par l'ingratitude et le mépris. Ils n'y croient pas ou ils n'y croient pas assez. Et c'est pas parce qu'on a vécu comme un réprouvé toute sa vie qu'on sera sauvé, qu'on sera damné. C'est une autre affaire, c'est une autre question. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je crains que la parole de Dieu nous oblige à croire qu'il y en a. Mais enfin, quand le Christ se plaint qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, ça ne veut pas dire que
tous ceux qui ne sont pas élus seront damnés. Ça veut dire qu'ils vivent comme des réprouvés. La plupart prennent le chemin large qui mène à la perdition. Pranzini, toute sa vie, il a pris le chemin large qui mène à la perdition. Il a fait que ça. Ben, vous n'allez pas me le nier quand même. Bon, mais il n'est pas le seul. C'est une immense majorité qui prend le chemin qui mène à la perdition. Et alors, in extremis, là pour Pranzini, à la dernière seconde, pour certaines personnes, ben, ça peut être des ouvriers de la 11e heure, par leur faute d'ailleurs, bon, 1 heure avant, 1 jour avant, 1 mois avant, je peux reprendre la verse de la chanson d'Edith Piaf, n'est-ce pas, 1 mois, dans l'autre sens, quoi, on peut remonter, n'est-ce pas, 1 mois, 1 jour, 1 an, 2 ans, 10 ans, bon, ils se laissent finalement doucher, et après avoir vécu, pensé comme un réprouvé, ils se convertissent. Alors c'est autre chose, ils entendent enfin la parole de Dieu. Veux-tu me consoler, moi qui t'ai aimé toute ta vie, qui t'ai tant aimé toute ta vie et qui n'ai reçu en réponse que ton ingratitude et ton mépris. Voilà ce que Pranzini a compris dans un éclair, voilà ce que beaucoup comprennent en cours de route. Heureux si c'est pas trop tard, bien sûr. Et la partie n'est pas jouée. Et vous n'avez pas le droit, et ce serait vous endurcir gravement, et ce serait traiter l'amour de Dieu par la gratitude et le mépris que de penser que la partie est automatiquement jouée, parce que Dieu nous aime tellement qu'il va nous sauver tous. Alors quoi? Vous ne sentez pas que c'est un endurcissement du cœur de penser ça? Dieu nous aime tellement qu'il va nous sauver tous. Et alors qu'est-ce que ça signifie? Alors les affres de Thérèse de l'Enfant Jésus, la souffrance avec laquelle elle a voulu prier pour Pranzini en s'inquiétant, en lisant le journal pour savoir est-ce qu'il a donné un signe de conversion, et cette espèce de pathétique avec laquelle elle a dit, même s'il ne me livre aucun signe de conversion, j'y crois, je veux y croire, mais rendez-vous compte de ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire j'y crois tranquillement sur mon oreiller, je m'en fais pas. Ça veut dire au contraire, je ne peux pas croire que tu ne vas pas répondre à ma supplication, mais c'était une supplication ardente qui était très consciente que la partie n'était pas jouée, sans quoi elle serait endormie tout de suite, enfin quoi? Bien sûr que non, la partie n'est pas jouée, donc ça pouvait se finir mal, pour Pranzini, et éternellement mal, et éternel, je croyais de toutes ses forces, sans quoi elle n'aurait pas prié comme ça, enfin. Je suis indigné, et indigné d'une manière... qui vient du Saint-Esprit. Je n'hésite pas à le dire, parce que c'est pas mon indignation personnelle. C'est une indignation qui vient de ce que c'est pas la peine que Jésus se soit monté sur la croix et que tout camp de saints ait prié, supplié, que Saint Dominique ait demandé, mais que deviendront tous les pécheurs, si on doit s'endormir en disant il n'y a pas besoin de s'en faire, Dieu est infiniment bon, il ne donnera personne. Alors quoi? Si Thérèse de l'Enfant Jésus s'était dit cela, il n'aurait pas prié pour Pranzini. Enfin, voyons. C'est pas possible, ça. Alors, la parole de Dieu, c'est donc tout de même, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a reçu en retour que leur ingratitude et leur mépris. Ça peut se terminer éternellement mal pour eux. Veux-tu me consoler et prier pour eux, afin que justement, au moins au dernier instant, comme Pranzini, la plupart, presque tous si possible, Thérèse de l'Enfant Jésus allait jusque-là, bien sûr, presque tous si possible, mais sans endormir dans un confort affectif et intellectuel qui est un endurcissement du cœur, qui est déjà une ingratitude et un mépris qu'on oppose au pathétique et à la douceur tremblante et de l'amour de Dieu pour nous. Vas-tu enfin me répondre? Vas-tu cesser de te moquer de moi comme ça? Vas-tu avoir pitié de moi? Vas-tu avoir pitié de moi? Vas-tu me consoler? Ben, si on s'endurcit en disant tout le monde sera sauvé un jour ou l'autre, il n'y a pas besoin de s'en faire, je ne veux pas vivre dans la crainte, on est obligé de dire à Jésus, laisse-moi tranquille. Et ça s'appelle tout de même l'endurcissement du cœur. Et cet endurcissement du cœur, lequel d'entre nous peut dire qu'il n'a jamais opposé à l'amour de Jésus? Bien. Je termine parce qu'il faut terminer, je n'ai pas dit la moitié de ce que je voulais dire. J'en ai même pas dit l'essentiel. Car, si je vais ajouter de même ceci, c'est que si on accepte d'entrer dans cette perspective que je vous offre, si on accepte de se laisser blesser le cœur par cet amour de Jésus, alors on découvre tout de suite, en effet, ce que découvert le curé d'Ars, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui s'appelle le cœur dur et qui ne veut pas croire tout ça, veut pas croire que c'est si grave, veut pas croire que tout le monde ne sera pas sauvé, veut pas croire que quelque chose qui est dur et qui résiste, qui s'appelle le vieil homme. Et ça, le curé d'Ars ayant demandé à connaître cette partie de son être qui était allergique,
qui répondait à l'amour de Jésus par la gratitude et le mépris, ayant demandé à la connaître, mais il en a tiré une tentation de désespoir pour toute sa vie, c'est lui qui le dit, parce que justement il s'est senti un cœur tellement dur face à ce cœur de Jésus que il a désespéré, était tenté de désespoir à l'égard de son propre salut. Eh bien, je ne dis pas qu'il faut faire comme lui, mais je dis qu'il ne faut pas se servir de son exemple pour se rassurer. Si vous voulez faire mieux que le curé d'Ars du point de vue de la confiance, oui, il y a une voie, il y a un chemin, c'est celui de Grigan de Montfort et de Thérèse de l'Enfant Jésus, qui ne sont pas une dévotion, mais qui sont un approfondissement du message. Et ça, je vais m'en expliquer. Je vais m'en expliquer jusqu'à... J'ai droit jusqu'à combien de temps? Je sens toute l'après-midi. Donc, eh bien... oui, il y a un approfondissement du message qui fait que la confiance peut être plus, je ne dis pas plus facile, mais plus simple que celle que peut-être, en effet, le curé d'Ars offrait du sein de sa tentation de désespoir. Oui, mais ça ne consiste pas à se rassurer. Parce que se rassurer, c'est justement tomber dans l'endurcissement mortel qui répond à l'amour de Dieu par l'ingratitude et le mépris. Ce qui permet d'échapper à ce désespoir, d'abord, c'est d'accepter de le connaître. C'est justement d'accepter que si une part de nous-mêmes dit oui à l'invitation de l'amour de Jésus, veux-tu me consoler de cette ingratitude, de ce mépris que tu m'as opposé toi-même et que tout le monde m'oppose, que tous les hommes m'opposent plus ou moins, sauf la Sainte Vierge bien sûr. Bon, si tu veux me consoler de ça, il faut que tu acceptes de voir qu'il y a une part de toi qui m'a répondu par la gratitude et le mépris. C'est un peu le prix à payer. Et c'est la première non-dureté que tu dois avoir que d'accepter d'entrer dans cette découverte qui est très déchirante, très douloureuse, très désespérante par un bout, c'est vrai. Mais refuser ça parce que c'est douloureux et que tu ne veux pas sortir de ton confort, c'est aggraver ton endurcissement. Alors, ne le refuse pas. Alors tu seras bouleversé de ce que tu découvriras, que tu es bien pire, bien plus horrible que tu ne le pensais, comme le disait Joseph de Maistre, je crois, je ne connais pas ce que c'est que la conscience d'un bandit, d'un malhonnête homme, d'un voleur, je connais celle des honnêtes gens et c'est horrible. C'est lui qui disait ça, Joseph de Maistre, et c'est horrible. Eh bien tu découvriras que tu es horrible, oui, je ne peux pas la petite fille et l'araignée. Je ne peux tout de même pas vous épargner ça. Dit Jésus, c'est pas moi. Et le premier endurcissement qu'il ne faut pas avoir, c'est justement de refuser ça. Tu vas connaître des affres, ça c'est vrai, tu vas connaître des affres. Et comment vas-tu en sortir? Eh bien par un cadeau qui est le cadeau que je demande à toutes les créatures, et ça je vous le dirai, j'y reviendrai plus tard. Mais qu'aux chrétiens, je demande d'une manière très particulière, parce que justement, il n'y a que les chrétiens qui entendent cette parole. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Il n'y a que eux. Voici cet homme, voici le cœur de Dieu qui a tant aimé les hommes et qui a reçu. Bon, ceux-là ont entendu ça. Et ils découvrent qu'ils font partie de cette cruauté qui a crucifié Jésus-Christ. Et alors là, c'est au moment où ils commencent à découvrir ça, qui est désespérant, c'est là que je leur demande à eux quelque chose que je ne demande pas aux autres hommes, parce que c'est pas pareil, je le demande d'une autre façon. Mais à eux, je leur demande de cette façon très spéciale, la confiance. La confiance des enfants, la confiance des pauvres, la confiance des petits. Alors là, ta confiance commence à devenir intéressante à partir du moment où tu auras accepté de désespérer. Si tu acceptes de désespérer en découvrant à quel point ton cœur est dur, alors là, ta confiance commence à prendre un prix infini pour moi. Et c'est comme Thérèse de l'Enfant Jésus le dit elle-même, n'est-ce pas? C'est là, par la confiance, rien que la confiance que nous devons aller à l'amour, mais la confiance face à ce que nous sommes. C'est-à-dire des réprouvés. Des réprouvés comme Pranzini. Alors, face à ça, si nous réussissons à offrir ce cadeau de la confiance folle, aimer Jésus jusqu'à la folie, c'est d'abord avoir dans son amour pour nous une confiance folle. Si nous réussissons à lui donner cette confiance folle, alors là, nous lui donnons le cadeau qu'il attend pour le consoler. Et je vais terminer sur une chose. C'est que
on dit qu'il n'y a pas de progrès de la révélation, que la révélation est close à la mort du dernier apôtre, ce qui est parfaitement vrai. Vous allez vous demander qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, vous allez savoir tout de suite, c'est pour ça que je vais brûler mes vaisseaux pour en finir, parce qu'il faut tout de même qu'elle se termine cette conférence. Eh bien, on dit que donc la révélation est close à la mort du dernier apôtre, mais ce qui est certain, c'est que les apôtres, et Saint Paul lui-même, la manière dont ils ont reçu cette révélation complète, plénière, toute la lumière de Dieu, ils l'ont reçue. Ça, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu il y a eu 2000 ans de ruination de l'Église, et c'est peut-être pas fini, pour essayer de comprendre le sens de ce message? Mais c'est parce que les apôtres eux-mêmes n'ont pas pu intérioriser ce message, cette lumière de la révélation, aussi bien que la Sainte Vierge. Vous vous en doutez quand même peut-être un peu. C'est que la Sainte Vierge a intériorisé ce message d'une manière infiniment parfaite, aussi parfaite qu'une créature angélique et humaine pouvait l'intérioriser. Elle l'a intériorisé totalement, parfaitement, à la perfection. Comparé à cette intériorisation du message de Dieu dans le cœur de la Sainte Vierge, elle a compris, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a reçu que la gratitude et le mépris. Alors ça, elle l'a compris au pied de la croix, elle l'a compris toute sa vie, elle l'a compris à la résurrection, elle l'a compris à la Pentecôte, elle l'a compris de mieux en mieux, parce qu'elle est soumise à la loi du progrès, n'empêche qu'elle l'a compris infiniment mieux que tous les apôtres et qu'on ne le comprendra jamais. Bien. Les apôtres étaient très loin de cette intériorisation de la Sainte Vierge, et ils sont morts très loin de cette intériorisation. Ils ont continué à intérioriser au ciel, et ils continuent d'une certaine façon. Mais la Sainte Vierge, elle a intériorisé de manière que personne ne dépassera jamais. Alors, eh bien, cette intériorisation donne à l'Église primitive, il faut avouer une certaine grossièreté. Non pas dans le message, qui était parfait, mais dans la manière dont il était reçu. Même par les apôtres, il a été reçu avec une grossièreté bien supérieure à la finesse du cœur de Marie. Et alors, au cours des temps, le Saint-Esprit et la Sainte Vierge travaillent l'Église dans le sens de l'intériorisation. Et voilà pourquoi il y a un progrès du dogme. Et voilà pourquoi ce mystère de la confiance que Jésus demande pour le consoler de l'ingratitude et du mépris des méchants, des cruels, des réprouvés, que nous sommes par ailleurs, eh bien, cette confiance devient de plus en plus raffinée. Parce que, sous l'effet du travail du Saint-Esprit et de la Sainte Vierge, elle s'intériorise. Et ce que la Sainte Vierge nous demande, en passant par Thérèse de l'Enfant Jésus, justement, et Grignon de Montfort d'abord, et tant d'autres, mais surtout Thérèse de l'Enfant Jésus, dans notre siècle, qui est au seuil du 3e millénaire, mais c'est d'intérioriser davantage cette confiance, de l'amener jusqu'à cette folie dont Thérèse de l'Enfant Jésus disait, je m'excuse, ce qui blesse le cœur de Jésus, ce qui le blesse plus que tout, c'est le manque de confiance. Elle est allée jusque-là, et la cruelle matière m'oblige à m'arrêter, et c'est très bien ainsi. Nous en restons là sur cet appel. Bon, console-moi par un peu de confiance intériorisée à l'école de Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'est pas une dévotion.